Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 11 mai et on commence directement avec les photos de l'entraînement du jour, l'entraînement repris depuis mardi. Donc c'est pour préparer bien évidemment le match contre l'Espagnol Barcelone, certainement le match du titre, ça sera dimanche. Donc tout d'abord le cerveau de l'équipe, le coach, on va parler de Xavi, après on continue avec Busquets qu'on va beaucoup parler aujourd'hui parce que vous le savez tous, Busquets les gars, c'est ces derniers jours du côté du Barça, il va quitter l'équipe, son équipe de toujours là. En fin de saison, voilà quelques photos bien sûr de Busquets lors de l'entraînement et Pedri et Gavi après l'annonce du départ de Busquets en fin de saison. Donc voilà, tout le monde bien sûr est parti faire une accolade avec Sergio Busquets. Donc voilà une magnifique image. Donc par exemple aussi Pedri lors de l'entraînement du jour. Et pour revenir sur le départ de Busquets et par exemple Ter Stegen, il a dit je suis triste de voir partir l'homme et le joueur, c'était un cadre de notre équipe. Il nous apporte beaucoup. Alba il a dit il a fait le meilleur choix pour lui. C'est une légende et nous avons beaucoup partagé ensemble. Voilà, bien sûr, les joueurs ont pu répondre à quelques questions par rapport au départ, ce que ça leur faisait que Busquets quitte cette équipe, bien sûr, du FC Barcelone. Même Juan Laporta, il a dit Busquets a été formé à la Masia et il a joué en équipe première 15 ans, soit plus de 700 matchs. J'espère qu'il remportera son 32e titre prochainement, donc en La Liga. C'est un joueur exceptionnel et une personne extraordinaire. Il est lié au FC Barcelone, c'est une légende totale, bien sûr. Sergio Busquets. Donc voilà, bien sûr, hier, quand j'ai fait l'épisode, j'avais dit qu'à certainement dans la journée il a annoncé tout simplement son officialisation, que c'était sa fin de carrière au Barça. Dès que j'ai sorti la vidéo, je crois 30 minutes après ça a été officiel, donc voilà, j'ai déjà sorti la vidéo trop tard. Bref, donc là on peut le dire que c'est officiel les gars. Donc 15 ans en équipe première, 718 matchs disputés pour plus de 500 victoires bien sûr pour Busquets, 31 trophées, bientôt 32 avec la Liga. Et le légendaire Busquets quitte l'équipe du Barça où il a tout gagné, que ça soit la Ligue des Champions 3 fois, que ça soit la Coupe du Monde des clubs 3 fois, 8 fois la Liga, peut-être la 9e là dans quelques jours, 3 Super Coupes UEFA, 7 Copa del Rey et 7 Super Coupes d'Espagne. Donc il a toujours joué au Barça. Il a commencé au centre de formation, il a fait toute sa carrière au Barça. Bon, peut-être après il ira dans un autre championnat, on va dire, mais bon voilà, c'est une légende bien sûr du côté de l'Espagne, du côté de Barcelone. Et Busquets, l'un des meilleurs numéro 6 de l'histoire du football, même si ces dernières années ont été un peu plus compliquées qu'il y a plus de 10 ans où vraiment c'était un GOAT, on va dire, avec le duo Xavi-Iniesta. Ça reste bien sûr un joueur très important bien sûr pour l'équipe bien sûr. Et toujours avec lui, donc Busquets était le dernier joueur issu de la génération dorée de 2009 a encore joué pour Barcelone. Le palmarès obtenu en 2009 est vertigineux, donc c'est simple, tous les trophées possibles ont été gagnés: Ligue des Champions, Liga, Coupe du Roi, les super coupes espagnoles et européennes et la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, il restait plus que lui encore en joueur, on va dire, du côté du Barça. Donc voilà, il va quitter le club. Il y aura peut-être le retour de Messi là l'année prochaine, ce serait fou qu'il y en a un nouveau qui pourrait peut-être revenir par rapport à cette génération 2009. Et voilà ce trio milieu de terrain les gars, avec lui composé d'Iniesta et Xavi les gars. Voilà ce trio que tout le monde connaît, certainement peut-être le plus gros trio en termes de milieu de terrain de l'histoire du football. Ces trois-là qui ont tout gagné ensemble. Et quand tu penses à Busquets, tu penses au titre, voilà tous les titres qu'il a pu remporter. J'ai dit 31 trophées remportés dans sa carrière, bientôt 32 avec la Liga. Et bien évidemment, ça fait les unes des journaux catalans. Donc la une Journal Sport unique, voilà, en parlant bien sûr de Busquets, et la une Journal Mundo Deportivo. Le moment est venu tout simplement, voilà, de dire adieu. Donc concernant son futur, les gars, il devrait prendre la direction de l'Arabie Saoudite. Al-Shabaab, Al-Nasser et Al-Hilal sont les trois principaux prétendants pour signer Busquets. Donc en gros, il va aller là-bas pour l'argent. Après, on peut comprendre, il a fait une énorme carrière du côté du Barça. On peut comprendre son envie d'aller là-bas pour toucher un dernier gros contrat avant d'arrêter sa carrière. Donc voilà, dès que je connaîtrai bien sûr officiellement son futur club, je dirai tout ça plus tard. Et il a annoncé bien sûr son départ sur ses réseaux sociaux. Et le dernier tweet de Busquets, ça datait, était un jour avant le match retour contre Liverpool en demi-finale de Ligue des Champions en 2019. Depuis, il n'avait pas tweeté. Ça faisait, vous souvenez-vous, c'était l'entraînement la veille du côté de Anfield où on sait ce qui s'était passé, 4-0 pour Liverpool, remontada de Liverpool. Et depuis, il n'avait jamais tweeté depuis l'entraînement la veille de cette rencontre. Et hier, il a tweeté voilà, sur ses réseaux sociaux. On peut lire, bon, je ne vais pas tout lire, je vais juste dire le premier texte. Donc le temps est venu de vous annoncer que je dispute ma dernière saison au Barça. Je veux dire merci à toutes les personnes qui ont rendu ça possible du premier au dernier jour. Donc il remercie le staff, les délégués, la presse, les dirigeants, ses coéquipiers. Il remercie tout
le monde. Il remercie aussi les supporters qui m'ont supporté et transmis leur amour toutes ces années. Donc évidemment, merci aussi à ma famille qui m'a toujours soutenu. Donc merci à tous et voilà pour nos derniers matchs et très bientôt pour nos derniers matchs ensemble. Donc, voilà le gros long message qu'il a pu mettre ça sur Twitter, Instagram, voilà, sur tous ses réseaux sociaux. Donc il a eu beaucoup de messages d'hommage, on va dire. Donc, tout d'abord Léo Messi, les gars, magnifique message, hommage à Busquets sur le terrain, toujours avec le 5, mais en réalité en tant que joueur et en tant que personne, tu es un 10. Donc voilà le long message bien sûr de Léo Messi sur sa publication, on va dire Instagram. Voilà sur Sergio Busquets. Luis Suarez aussi les gars sur Instagram. Donc Busquets mon ami, je suis fier d'avoir partagé le terrain avec vous et d'avoir pu vivre de grands moments avec vous en dehors de celui-ci. Un ami qui a toujours été un modèle pour nous tous et qui avons l'occasion de vous connaître au quotidien. Neymar les gars, Neymar aussi bien sûr, c'était son ancien collègue du côté du Barça. Félicitations pour tout Busquets, ce fut un plaisir de partager de bons moments avec vous. Vous êtes très grand, je vous souhaite bonne chance, je t'envoie un câlin ou un bisou. Araujo les gars, tiens, coéquipier de Busquets, c'était une superbe expérience de jouer à vos côtés. Merci beaucoup capitaine, vous êtes une légende. Ferran Torres, tiens, je garderai chaque conseil, chaque geste d'affection, tout le moment que nous avons partagé. Votre carrière est connue dans le monde entier, mais ce qui vous rend spécial, c'est que vous êtes en tant que personne. Je n'oublierai jamais que tu es à mes côtés depuis mon premier jour au club. Pedri les gars, tiens, Pedri la relève, on va dire au milieu de terrain. Je me sens privilégié d'avoir partagé un vestiaire avec vous. Vous avez été professeur, coéquipier, capitaine, mais surtout une référence sûre en dehors du terrain. J'espère pouvoir transmettre les connaissances et les valeurs que vous avez partagées avec moi à ceux qui viennent au club. Voilà, par exemple Jordi Alba aussi, qui va peut-être faire pareil peut-être là en fin de saison ou l'année prochaine à la fin de son contrat. Alba aussi, c'est un joueur, une légende du club qui arrive aussi à la fin de sa carrière, on va dire. Après tant d'expérience ensemble, je peux vous dire que ce que vous ne savez pas déjà, que vous quittez votre maison laissant une marque indélébile sur l'histoire du Barça. Vous avez joué plus de 700 matchs et joué un rôle fondamental dans tant de titres et de soirées magiques. Rakitic, tiens, son ancien coéquipier au milieu de terrain, je vous souhaite tout le meilleur dans cette nouvelle étape. Même Modric, les gars, joueur du Real Madrid, il reconnaît les vrais. Il a dit l'un des meilleurs milieux de terrain contre lesquels j'ai joué, ce fut un plaisir. Voilà, le beau message de Modric aussi sur Sergio Busquets. Donc il y en avait plein d'autres, j'en ai sélectionné à peu près une dizaine. Je ne vais pas tout lire, les gars, il y en a au moins plus de 200 messages sur Busquets. Et Busquets, les gars, a commencé la saison en sachant que ça serait sa dernière à Barcelone, mais la possibilité de jouer à nouveau avec Messi lui a fait réfléchir. Personne ne sait si Messi pourra être enregistré à la fin. Alors Sergio a décidé de partir. Voilà, c'est vrai que depuis longtemps on en parle quand même de Busquets, depuis quelques mois. On attendait sa décision. On savait que ça allait être mi-mai. Donc voilà, on est mi-mai, on est le 11 les gars et on sait enfin voilà s'il est resté ou quitter le club. Voilà, on sait maintenant il va quitter l'équipe du Barça à la fin de la saison. Et du coup il va falloir trouver son remplaçant. Zubimendi reste la priorité numéro 1 de Xavi pour remplacer Busquets. Voilà, Zubimendi, un joueur de la Real Sociedad, est le joueur pour l'instant qui pourrait être le remplaçant de Sergio Busquets. Et un sondage a été effectué par Mundo Deportivo pour savoir qui serait le meilleur remplaçant de Busquets. Donc Zubimendi deuxième avec 19% des votes. Mais le premier les gars c'est Amrabat. Amrabat serait le joueur parfait pour les supporters du Barça pour être le remplaçant de Busquets. 26, quasiment 27% les gars mettent Amrabat en premier. Donc De Jong 16%, Gundogan 15%, on peut voir les autres. Tiens, Kanté 3%. Donc voilà, c'est Amrabat quand même qui a le plus de votes on va dire par rapport au remplacement de Busquets. Et du coup, vu que Busquets était le capitaine, je dis peut-être c'est Sergi Roberto, mais peut-être les cartes pourraient être redistribuées. On peut dire Lewandowski et Araujo sont candidats pour devenir l'un des capitaines la saison prochaine. Xavi est d'accord avec ça. Et les joueurs voteront. Voilà, il y aura un vote entre tous les joueurs. Ils voteront pour élire le nouveau capitaine de cette équipe. Donc voilà, ça peut être deux prétendants, Araujo ou même Lewandowski. Le Barça affrontera Vissel Kobe le 6 juin prochain, ça on le sait tous. Le dernier match d'Iniesta pour Vissel Kobe. Le dernier match non officiel de Busquets en tant que joueur du Barça, parce qu'il jouera quelques jours avant, ça sera un match de Liga. Et là le 6 après, ce sera un match non officiel, ce sera un match amical, mais ce sera son dernier match sous la tunique blaugrana. Xavi sur la touche en tant qu'entraîneur du Barça, le meilleur trio de terrain de l'histoire. C'est vrai que Iniesta, Busquets et Xavi seront tous ensemble. Un jouera du côté du Barça, Busquets, l'autre jouera dans l'équipe adverse, donc Iniesta de Vissel Kobe, et l'autre sera le coach Xavi les gars. Donc incroyable, on va pouvoir retrouver ce trio emblématique.
lors de cette rencontre contre le Vissel Kobe. En parlant d'Iniesta, tiens, parce que c'est une grosse info, hein, aujourd'hui Iniesta c'est son anniversaire, hein. Iniesta en ce 11 mai fête aujourd'hui ses 39 ans, ce joueur qui a tout gagné, voilà, 9 fois la Liga, 6 coupes du Roi, 3 coupes du monde des clubs, 7 super coupes d'Espagne, 4 Ligues des Champions, 3 super coupes d'Europe, et on peut ajouter bien sûr avec l'Espagne une coupe du monde et 2 fois l'Euro, en plus buteur en finale de la coupe du monde par exemple, hein. Iniesta est le seul joueur au monde à avoir été élu homme du match en finale de Ligue des Champions, coupe du monde et l'Euro. Légende totale bien sûr Iniesta, donc voilà, il jouera en plus son dernier match de sa carrière à Vissel Kobe contre le Barça, hein, son quasiment club de toujours. On va parler de Jordi Alba les gars, et le Barça a proposé 2 options à Jordi Alba, donc tout d'abord une résiliation de contrat ou une énorme réduction de salaire, parce que la saison prochaine, je l'ai dit déjà il y a quelques jours les gars, que le Barça devra payer 36 millions d'euros bruts en salaire à Alba, et ça bien sûr 36 millions les gars, c'est une énorme somme, hein, que le Barça ne veut pas payer à Alba, surtout un joueur qui joue pratiquement plus, hein. Ils veulent bien lui donner encore de l'argent, mais voilà, 36, ils espèrent que le joueur fasse un geste tout simplement et qu'il accepte une réduction de salaire, hein. Donc voilà, le Barça voudrait trouver un accord avec Alba pour mettre fin à son contrat et ne pas payer bien sûr ces 36 millions. Après, est-ce qu'Alba va accepter ou non, parce que pour l'instant la volonté principale de Alba est de rester au Barça la saison prochaine, lui compte rester, après il peut rester mais bien sûr descendre son salaire, après ça il faut que bien sûr il accepte, et s'il n'accepte pas, le Barça sera obligé de lui payer bien sûr ses 36 millions d'euros bruts en salaire. Karim Adeyemi les gars, donc pas joueur du Barça, mais il aime un tweet avec le message suivant, hein, Adeyemi, meilleur remplaçant possible d'Ansu Fati pour le Barça. Donc c'est quelqu'un sur un Twitter qui a mis ça, et il a liké ça tout simplement, Karim Adeyemi, hein. Donc voilà, en gros, il like un truc où il se verrait bien du côté du Barça pour remplacer Ansu Fati. Affaire à suivre. Le seul doute de Xavi pour la composition de départ contre l'Espagnol dimanche, hein, est de savoir s'il doit faire jouer Dembélé ou Rafinha à droite, hein. Si Gavi n'est pas en pleine forme, les deux commenceront. Ah bah, Rafinha ira peut-être à gauche, Dembélé à droite et Lewandowski en attaque, mais si Gavi ils sont pas, en gros, Gavi sera Gavi sera titulaire, et du coup Rafinha lui serait soit remplaçant ou soit Dembélé, il sait pas encore, hein, ça sera quoi la composition en attaque, on va dire, contre l'Espagnol dimanche. Pep Guardiola les gars, j'espère qu'un jour nous pourrons dire au revoir à Messi avec Barcelone comme il le mérite, hein, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Son départ était inattendu et je suis sûr que Laporta a travaillé pour un adieu approprié pour lui, hein. Donc toujours avec Pep, hein, Messi a rendu le Barça beaucoup plus grand qu'il ne l'était quand il est entré. Donc voilà le beau message, hein, de Pep Guardiola, l'ancien coach ou même ancien joueur du Barça, sur le légendaire Léo Messi. Et toujours avec Messi, hein, le Barça propose un salaire annuel de 23 millions d'euros à Lionel Messi, hein. Les Blaugrana comptent sur l'envie de Messi de revenir, hein. C'est vrai qu'il a un contrat quasiment 20 fois plus gros, hein, du côté de l'Arabie Saoudite qui l'attend après. Voilà, le Barça compte sur l'envie de Messi de finir sa carrière au Barça, où il prendra l'argent, hein, du côté de l'équipe de Al Hilal. Et on finit les gars bien sûr cet épisode, hein. Et on revient sur Busquets, hein, voilà, on est obligé de finir sur lui. Après 18 ans passés au club, hein, 15 ans en équipe première et 3 ans avec la Masia. Voilà, Busquets les gars, quitte, hein, cette équipe du Barça. Bon, il jouera encore les derniers matchs, hein, on espère qu'il les jouera tous, hein, bien sûr, hein. Et tu vas beaucoup nous manquer bien sûr Busquets, hein, l'une des plus grandes légendes, hein, que le club ait connu. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve bien évidemment demain vendredi, on sera là l'avant-veille, hein, du match contre l'Espagnol, hein, peut-être le match du titre, on va commencer à en parler de plus en plus, hein, pour valider vraiment ce titre, hein, dimanche, hein, chez le voisin de l'Espagnol. Et moi je vous laisse, bon jeudi à vous et à demain.